il n'y a pas ce matin où je ne réécoutais pas l'audio de Père riche, Père pauvre. Ce que je fais quand même de nos jours, ne serait-ce qu'une fois par mois. Tu écoutais ça tous les matins? Tous les matins. Et chaque fois quand je l'écoutais, il y a cette voix que j'entendais: sors de ta chambre. Va vendre. Je ne savais pas quoi vendre. Et il disait également que si tu veux développer tes compétences d'entrepreneur, non seulement tu dois apprendre à vendre, mais il recommandait d'aller faire ce qu'on appelle communément les réseaux de marketing, que les gens appellent le marketing relationnel ici, de rentrer dans un de ces réseaux. Comme le MLM. Exactement. D'accord. Voilà. Pas parce que tu veux y gagner de l'argent, mais c'est des réseaux qui vont te transformer. Bien sûr, t'apprendre à vendre. Exactement. Tu vas apprendre à prospecter, à se faire rejeter. Et donc, j'ai commencé par chercher dans la foulée des réseaux du genre. Et voilà. J'ai fini par adopter un réseau qui me parlait parce que c'était beaucoup plus le développement personnel. D'accord. C'était la formation. Je me suis accroché. À chaque fois que le fondateur finissait à l'époque, je posais des questions. Mes questions attiraient son attention. Et un soir, je quitte une de ces présentations. Je regarde quelqu'un dans un coin de rue qui était en train de vendre de petits bouquins de développement personnel. Il les vendait à 300 francs. Donc, je pris 1, 2, 3. Les titres étaient tellement intéressants. Et puis, tu aimais déjà le développement personnel. Exactement. La plupart de ces livres sont encore dans ta bibliothèque, dans ma bibliothèque là. Donc, je prends environ une dizaine. C'était 300 francs l'unité. Ça faisait à peu près 3000 francs. Une voix me dit: mais Robert Kiyosaki dit d'aller vendre. Pourquoi ne pas aller vendre ces livres-là? Donc, je mets mon sac au dos avec ma moto à l'époque. Et tu allais vendre les livres? Je suis rentré dans la CNSS. Il y avait pas mal de bureaux là-bas. D'accord. C'est l'organisme de la sécurité sociale, pour ceux qui ne sont pas au Bénin. Exactement. Donc, j'ai commencé par aller de bureau en bureau, toquer à des portes pour présenter ces livres-là. Il y en a que je revendais à 1000 francs. 700 francs de bénéfices. Exactement. Brut. À 2000 francs, à 3000 francs, à 5000 francs, en fonction de la personne que je rencontre. Bien sûr. Et surtout du titre. Donc, tu vendais des livres que tu achetais à 300 francs. En fait, ce projet qui a stoppé net, c'était une bénédiction pour toi. Tu t'es découvert ta vraie vocation. Parce que tu es un vendeur de l'âme. Je suis un vendeur. Si tu arrives à vendre, je sais pas, je ne peux même pas calculer en termes de pourcent combien ça fait. 300, tu vends à 5000 francs. Bon, donc, c'était devenu un business lucratif. Et tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça tout au long du temps que j'ai passé avec cette entreprise. Parce que par la suite, le monsieur m'a déniché. D'accord. Il a voulu que je travaille avec eux. Déjà, avant que je ne commence pas à travailler avec lui, la vente des livres me permettait déjà, au bout de la fin du mois, de mobiliser environ 150 000 francs en termes d'économie. Voilà, on payait le loyer avec, on s'en sortait avec, avant que je ne commence pas à travailler avec cette entreprise-là. Et ce qui m'intéressait là-bas beaucoup plus, c'est la prise de parole en public. Donc, à un moment donné, au-delà du fondateur de l'entreprise, qu'on appelait PDG à l'époque, j'étais la deuxième personne qui pouvait animer des conférences, des présentations. C'est avec lui que j'ai commencé par aller un peu partout dans la sous-région pour aller faire des présentations. Malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé avec eux, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui ont commencé par se faire qui ne me parlaient pas, qui n'allaient pas dans mes convictions personnelles. Même avant de commencer par bosser avec eux, j'avais déjà suivi d'autres formations, surtout avec Grégory Van Dius, où il mettait beaucoup plus l'accent sur l'intégrité. Voilà. Il y a ce thème qui a commencé par faire défaut à un moment donné dans cette entreprise-là. Et vers la fin de l'année 2016, quand bien même, j'étais pas mal payé. J'étais envoyé dans la sous-région entre 2 avions pour des conférences. J'ai déposé ma démission. Donc tu avais bien rebondi, finalement. Bien sûr. Et tu décides de démissionner? J'ai déposé ma démission, malgré que lors de la dernière réunion, je me rappelle avec le directeur du Togo, moi et le monsieur, il continuait de nous faire des promesses. Mais quand je reviens vers ses valeurs, surtout l'intégrité, voilà, il y a des choses qu'il faisait à l'époque où quand on demande, il dit c'est des secrets professionnels, ça ne me parlait plus. Parce que c'était flou. Exactement, je suis parti. Mais malheureusement, quand je partais, j'ai tout perdu à nouveau. Mais en partant, tu avais de l'épargne? Non, j'ai tout perdu parce que dans cette entreprise, il y avait des possibilités d'investissement où ce qu'on gagnait, on le remettait. Voilà, tu connais ce système-là. À la fin, on a tout perdu. C'est pas vrai. Tout perdu, voilà. Le véhicule que j'avais à l'époque, c'était le véhicule de l'entreprise. Et puisque je partais, je devais le déposer. Bien sûr. Je l'ai déposé, tous mes épargnes sont là-bas. Je repars à pied une deuxième fois. Malheureusement, non, heureusement plutôt, non. Ouais, plus ou moins heureusement. Avant que je ne quitte là-bas,
il y a un frère qui nous a parlé de Upwork. OK, c'est un de tes collègues. Exactement. Oui, un des frères, des frères de congrégation. Bien sûr. Voilà, exactement. Donc, il m'a parlé de Upwork. Il nous a amené à nous inscrire à l'époque là-dessus. Sauf que on ne savait pas concrètement comment ça marchait. Maintenant, quand moi j'ai quitté cette entreprise-là, j'avais déjà lancé Exploit Motivation. C'était difficile. C'était une période très difficile. Sauf que quand tu te concentres sur ce qui ne va pas dans ta vie, l'opportunité qui va changer ta vie est là, mais tu ne le vois pas. Donc, dans la foulée, on est là, on charbonnait. Quand on a commencé par constater des changements au niveau de ce frère-là, il s'achète une nouvelle moto. On lui demande, mais... Comment tu as fait? Comment tu as fait? L'argent vient d'où? Il dit, mais c'est la plateforme sur laquelle je vous ai inscrit là. C'est sur cette plateforme que je trouve ces opportunités. Okay. Jusque-là, quand bien même, voilà, il nous mettait la pression pour qu'on s'y concentre. Ça ne me parlait pas. Ça te paraissait, pourquoi? Ça te paraissait flou, bizarre? Non, ça ne me parlait pas parce que quand tu vas sur ces plateformes de freelancing, il faut que tu rédiges des propositions. Des propositions sont sous la forme de demande d'emploi. Et quand on était de l'autre côté, on a tellement décrié le fait de demander un emploi. De devenir salarié. Exactement. De sorte que mon subconscient n'acceptait plus le fait que je me mets à demander, alors qu'ici, c'était totalement différent. Bien sûr, mais toi, tu ne maîtrisais pas encore le statut particulier de freelancer. Exactement, en ligne en plus. Oui, bien sûr, en ligne, bien sûr. Qui pouvait me redonner cette liberté qui m'était tant chère. Donc, on était là dans la foulée quand je regardais sur Internet. À l'époque, je cherchais des opportunités qui pouvaient permettre à Exploit Motivation quand même de prendre l'envol, surtout dans le domaine du marketing digital. Je voyais une publication sponsorisée sur Facebook où on disait qu'il y avait une formation à Dubaï pour permettre aux startups, un peu comme ce que je faisais avec Exploit Motivation, en fait, à utiliser Internet. Mais tu faisais quoi? Excuse-moi, c'est juste pour qu'on suive bien. Quand tu as créé Exploit Motivation, c'était pour faire quoi? À l'époque, quand j'ai créé Exploit Motivation, puisque de l'autre côté, on était beaucoup plus dans le développement personnel. Voilà, à un moment donné, j'ai développé quand même ce flair pour tout ce qui est développement personnel, l'accompagnement. J'avais déjà ce talent-là d'écouter quelqu'un, l'orienter. Très bien. Exactement. Donc quand tu démissionnes, tu crées une boîte pour faire aussi du développement. Exactement. Exploit Motivation, c'était dans ce domaine. D'accord. Voilà, vendre mes livres, mes accompagnements. D'accord, très bien. C'était un peu ça. Les David Laroche, je les ai découverts dans la foulée. C'est des choses qui me parlaient. J'étais sur ce chemin. Sauf que quand tu écris, j'avais déjà sorti mon premier livre à l'époque. Qui s'appelait? Non, c'est le seul que j'ai jusqu'à présent, 4 étapes pour transformer ses idées en entreprise. Donc, c'était la première édition. Sauf que tu sais comment les livres se vendent dans nos milieux bien ici. Sûr. Ça ne nourrit pas. Il faut une stratégie derrière, bien sûr. Ça ne nourrit. C'est aujourd'hui parce qu'on a une audience qu'on le vend facilement. Mais à l'époque, c'était très difficile. Donc, je regarde dans la foulée sur Facebook une publication qui disait que voilà, il y a une formation pour de jeunes entrepreneurs à Dubaï pendant une semaine où, à l'issue de cette formation-là, on sera à même de monétiser nos compétences, surtout nos entreprises sur Internet. Donc, je regarde les frais de formation, c'était à peu près 300 000 francs CFA. Ces 300 000 francs-là, je les avais gardés. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit à madame qui avait cet argent quelque part. C'était pour saisir le fonds de pareilles opportunités. Le fonds d'urgence entrepreneuriale. Exactement. C'était pour saisir de pareilles opportunités, surtout en termes de formation. Et je pris cet argent, je fais l'inscription. Mais il fallait acheter le billet d'avion aller-retour sur Dubaï pour participer à cet événement. Donc, j'ai demandé à une agence sur place là s'il pouvait me le permettre, puisque dans la description du programme, si jamais lors de la soutenance de ton programme, de ton business, tu es sélectionné, ils vont te rembourser les frais de billet d'avion. Donc, j'ai négocié avec cette agence-là qui me permet d'acheter le billet d'avion à crédit.